Cette croissance et cette liberté promise est pour toi. Dieu est pour nous et pas contre nous. Dieu a établi une loi sur la liberté. Veux-tu la connaître, la vivre et marcher avec un esprit libre qui est plein de croissance? Je veux que tu saches, Dieu a tout fait pour que ta liberté soit complète. Bienvenue à l'émission L'Évangile, notre espoir. Nous poursuivons dans cette croissance et cette liberté. Je te pose la question, sais-tu qui tu es dans la foi? Dieu le Père a donné la vie abondante à ceux qui acceptent pour eux-mêmes leur nouvelle identité.
J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Il y a une nouvelle loi spirituelle établie pour que notre croissance et notre liberté soient complètes. Alléluia! L'apôtre Paul expérimentait cette loi spirituelle qui dit ceci dans Romains chapitre 8, verset 2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. L'apôtre Jean lui-même disait, si Christ vous rend libre, vous serez réellement libre. Et encore, on avait vu dans les semaines antérieures, dans Galates, l'apôtre Paul, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Oh Dieu merci! Et le mandat du Seigneur est de te libérer, me libérer. Le nôtre est d'accepter ce qu'il a fait, une fois pour toutes. Et Jésus est venu pour libérer nos cœurs, ton cœur, de toutes sortes de fardeaux qui pèsent sur nous. On l'appelle la loi du péché. Qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce qui est difficile? J'aimerais te dire, un cœur libre découvre les possibilités, les opportunités dans chaque défi qui se présente à nous parce que nous ne sommes plus seuls. Alléluia. Qui es-tu? Je te pose la question parce que je poursuis encore dans cette même pensée de la liberté qui a besoin de croître en toi. Qui es-tu exactement? C'est ce que tu es qui compte. Et pour poursuivre dans cette réflexion, je te propose aujourd'hui la continuité du message de la semaine dernière. 2 autres clés fondamentales pour toi personnellement, parce que Dieu a un bon plan pour ta vie. Mais est-ce que tu les prendras pour toi? Ces 2 clés. On avait vu la semaine dernière l'importance de s'identifier à Christ. Si notre foi ne s'identifie pas à la personne centrale du sacrifice et de l'amour de Dieu qui a été envoyé dans ce monde, parce que Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je t'avais donné une liste de déclarations à ton sujet, à toi qui crois. Et cette liste était de 50 déclarations. On en a vu quelques vingtaines la semaine dernière, mais j'aimerais en voir d'autres avec toi à la fin de cette émission. Mais une des clés aujourd'hui, une autre clé essentielle pour ta croissance, c'est que la liberté dans mon esprit est une question de relation et d'harmonie. Je m'explique. Qu'est-ce qui arrive à notre relation avec Dieu? Lorsqu'on ne dépend pas de la loi de la liberté qui a établi, que nous accomplissons notre volonté plutôt que la sienne. Est-ce que parfois ça arrive qu'on est dans une attitude de désobéissance et cela détruit notre relation avec le Seigneur? En tout cas, ça diminue l'impact de sa puissance dans notre vie. J'aimerais te dire aujourd'hui, est-ce que notre désobéissance, quand on parle de désobéissance, est-ce possible que ça détruise notre relation pour toujours et notre acceptation envers Dieu? Jésus a dit de ses brebis dans l'Évangile de Jean, le chapitre 10, versets 27 et 28, « Mes brebis entendent ma voix et je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. »
je donne un exemple. Moi, je suis un père de famille, j'ai des enfants. Bon, ils sont rendus à une trentaine d'années déjà. Mais si ça leur arriverait de tourner mal, je demeure toujours leur père. Et vous savez une chose, l'apôtre Pierre avait bien compris cela. Et il décrit notre nature après que nous soyons venus à la connaissance du Seigneur Jésus. Il déclare dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, que nous devenions des participants de la nature divine. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans notre vie qui arrive, un miracle de Dieu dans notre esprit. On devient un participant de nature voulue de Dieu. Notre esprit vient être touché par le Saint-Esprit. Et Neil Anderson, dans son livre, dit ceci, il dit, au moment de notre union spirituelle avec Dieu, c'est-à-dire la nouvelle naissance, nous n'avons pas ajouté une nouvelle nature divine à notre ancienne nature pécheresse, perdue. Nous avons échangé les deux natures. C'est très important, qu'est-ce qu'il dit. Il dit l'importance de comprendre que notre salut est aussi la régénération. Et Dieu nous a transportés des ténèbres à son admirable lumière. De pécheurs que nous étions, nous sommes devenus des croyants et déclarés saints devant Dieu. Et si nous n'avons pas changé notre identité à la conversion, on est réduit à garder notre vieille identité jusqu'à la mort, l'identité du premier Adam. Comment pourrions-nous espérer grandir dans une maturité si nous ne sommes pas, dès le départ, sachant que nous sommes un enfant de Dieu transformé? Et le fait de devenir participant de la nature de Dieu, c'est un élément fondamental de l'identité et de la maturité d'un croyant. Et vous savez, la vraie harmonie, vous savez, la vraie harmonie de notre relation avec Dieu, elle peut être interrompue par des actions de désobéissance de notre part. J'aimerais vous dire, comme c'est le cas, moi, en tant que parent, envers mes enfants, une désobéissance d'un geste qui a été posé de la part de mon enfant, certainement qu'il y aura des conséquences qui vont venir après. Mais j'aimerais te dire, notre relation avec Dieu peut parfois se perdre. Mais comme notre harmonie envers un enfant peut, elle, se perdre, je ne perds pas cette proximité avec mes enfants. Notre enfant, lui, il ne perd pas son droit d'être en relation avec nous. Okay? Je ne peux rien faire pour être plus, moi, un enfant de Dieu auprès de mon Père céleste. Notre attention, vous savez, dans des temps de difficulté, notre attention devrait plutôt se porter sur la qualité de l'harmonie dans notre relation avec Dieu. Pourquoi nos efforts dans la maturité chrétienne devraient s'attarder sur l'harmonie plutôt que sur notre relation à Dieu? L'harmonie, vous savez, cette réponse-là est assez simple, c'est de marcher dans une obéissance à l'écoute de la voix de Dieu quotidiennement. Est-ce que tu entends la voix de Dieu à travers la lecture des Saintes Écritures?
Est-ce que tu entends la voix de Dieu qui te dirige dans tes relations de tous les jours pour aimer ton prochain? Prendre sa parole pour guide nous accorde un nouveau style de vie harmonieux qui est en pleine croissance quotidienne. Il y a une nouvelle loi spirituelle pour une nouvelle vie aussi. J'aimerais vous donner comme une expérience comme illustration. Le fait que parfois, il nous arrive d'être désobéissants envers Dieu. Ça affecte notre harmonie et notre relation avec Dieu. Je prends un exemple familial. Si mon enfant, lui, est en colère envers moi, je ne lui ai rien fait pour qu'il soit en colère, mais il s'est mis en colère. Quelle sera ma réaction à moi? Est-ce que je devrais agir avec colère, avec vengeance? Non. Si j'aime mon enfant et je veux son bien, je vais comprendre qu'elle est en colère envers moi. Je vais vouloir comprendre et l'aider. Certainement que je ne serai pas content qu'elle soit en colère envers moi. Est-ce que ça arrive parfois qu'on peut être en colère envers Dieu? Vous savez, même si mon enfant est envers moi en colère, je vais l'aimer quand même. Parce que j'ai décidé de l'aimer. Est-ce que moi, en tant qu'être humain, est-ce que ça arrive parfois que je suis impatient? Moi, oui. Mais Dieu, jamais, lui, envers ceux qui l'aiment. Il est un Dieu de grâce. Il est un Dieu qui nous aime. Il veut nous aider. Il veut nous accompagner. Et ma croissance et ma liberté dans la foi dépend de l'harmonie et la relation que je garde avec Dieu le Père. J'ai une responsabilité devant Dieu le Père d'écouter sa voix. Une deuxième clé aujourd'hui qui est fondamentale pour croire dans la liberté. Mais j'aimerais avant tout aller dans cette petite annonce que j'ai pour l'Opération Enfant Noël. Opération Enfant Noël a été un véritable succès cette année. Nous avons eu des commanditaires dans la région, des commerçants. J'aimerais vous souligner qu'il y a eu 72 boîtes qui ont été envoyées à des enfants dans l'Amérique centrale. Et merci beaucoup à Laurence Pelletier qui m'a tellement aidé à finaliser. Et vous aussi, plusieurs d'entre vous qui ont aidé Laurence à finaliser les boîtes cadeaux. Et c'est vraiment un succès. Et ceux qui aimeraient avoir des boîtes, se préparer pour l'an prochain, j'aimerais vous dire, on se lance dans cette aventure l'année prochaine encore et on peut préparer des boîtes bien longtemps d'avance pour économiser des petits articles qu'on pourrait avoir durant l'année. Et comme ça, quand on arrive, quand l'année de la campagne de sensibilisation arrive, on est prêt pour rencontrer ce défi de bénir un enfant. Et encore, merci à vous qui avez participé cette année à cette opération Enfant Noël. Que Dieu bénisse vos cœurs. Une deuxième clé fondamentale pour croire dans la liberté chrétienne, c'est celle-ci. Et porte bien attention à ce que je vais dire. Oui, on doit s'affirmer en notre foi en Jésus. Oui, on doit garder l'harmonie dans notre relation avec Dieu. Mais la troisième chose, affirmer l'identité des autres croyants. Affirmer cela. Neil Anderson dit cela. De la même manière qu'il est important pour nous de croire dans notre vraie identité en tant qu'enfant de Dieu, il est aussi important que vous perceviez les autres croyants pour qui ils sont et les traiter en conséquence. Je crois que
ce qui déterminera le plus la façon dont nous traiterons les gens sera notre façon de les voir. Si nous voyons les autres comme des perdants, nous allons commencer à croire qu'ils le sont. Si nous croyons qu'ils sont perdants, nous allons les traiter comme tels. Ils copieront notre comportement et agiront comme des perdants. Mais si nous percevons nos frères et sœurs en Jésus comme étant pardonnés, justes, nous les traiterons comme ce qu'ils sont. Et ainsi, ils se sentiront aidés et appuyés en se comportant comme des enfants de Dieu. J'aimerais donc avoir une discussion là-dessus avec vous. Mais je te pose la question, est-ce que tu manques d'affirmer ton identité en Jésus et les autres, les uns avec les autres? Pourquoi on fixe si souvent notre attention sur les faiblesses, les failles et les péchés des autres plutôt que de déclarer l'identité qu'ils ont en Jésus? L'apôtre Paul savait les troubles qu'il y avait dans l'Église à l'époque. Et il déclare ceci dans Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Vous savez, nous pouvons être membres de l'Église et servir Satan parce que nous disons à chaque jour des sottises. Comment est-ce qu'on peut éviter cela? Est-ce que nous pouvons donner accès à l'ennemi dans notre propre vie par nos paroles? Qu'est-ce qui sort de ta bouche concernant ton prochain? Que dis-tu de tes proches? Est-ce que tu les bénis? Ça ne veut pas dire de ne pas voir leur faiblesse, mais ça veut tout simplement dire que de ta bouche, il y a l'autorité de bénir ou de maudire. Et l'apôtre Jacques en dit des belles choses concernant la langue. J'aimerais te dire en terminant aujourd'hui, la raison principale pour laquelle tant de chrétiens ne grandissent pas en maturité comme ils le devraient, c'est parce qu'ils ne s'affirment pas et ne saisissent pas leur héritage en Jésus. Je t'avais identifié la semaine dernière qui tu es, qui suis-je. Et je désire que vous commenciez aujourd'hui à affirmer des vérités. Reprenez ces paroles que j'ai déclarées, ces vérités, afin de maturer dans une liberté en Jésus. J'aimerais poursuivre dans quelques affirmations ici. Et depuis que je suis en Jésus, par la grâce de Dieu, je peux dire cela. Je suis libre à jamais de la condamnation. J'ai reçu l'Esprit de Dieu dans ma vie pour que je puisse connaître les choses qui m'ont été données par Dieu gratuitement. Je ne mérite rien. Une autre déclaration, j'ai reçu la pensée de Christ afin d'être comme lui. 1 Corinthiens 2, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. J'ai été racheté à un grand prix. J'appartiens à Dieu. J'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, dit Paul, mais Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant est la vie de Christ. J'ai une autre déclaration.
J'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Une autre déclaration dans Éphésiens, chapitre 1, verset 4. J'ai été prédestiné, choisi par Dieu lui-même et adopté en tant que fils dans sa famille. Une autre déclaration, j'ai été racheté et pardonné. Je suis un participant de la vie abondante. Une 38e déclaration, j'ai été ressuscité et je suis assis avec Christ dans le ciel, dans une position spirituelle, tout en étant ici-bas sur terre. Éphésiens chapitre 2, verset 6. La 39e déclaration, j'ai accès direct avec Dieu par le Saint-Esprit. Quel privilège! Éphésiens chapitre 2, verset 18. Déclaration numéro 40. Je peux approcher Dieu avec assurance, liberté et confiance. Éphésiens chapitre 3, verset 12. Une autre déclaration. Je suis mort avec Christ et j'ai été ressuscité avec Christ. Ma vie est maintenant cachée avec Christ en Dieu. Christ est maintenant ma vie, mon exemple. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Déclaration 47. J'ai reçu un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Et j'irai avec la dernière déclaration. J'ai reçu abondamment de grandes précieuses promesses de la part de Dieu et je participe à la même nature que lui. J'ai une vie spirituelle épanouie. 2 Pierre 1, verset 4. Vous savez, je crois qu'il est pour vous et moi aujourd'hui important que notre foi, que ta foi s'identifie à ce que Jésus a accompli sur la croix. Et non à l'étiquette que les autres nous ont collée sur la peau dès notre enfance. Qu'est-ce que les autres ont dit de toi? Tu as été certainement rejeté, tu as certainement reconnu qu'il y a des gens qui t'ont détesté, haï. Mais j'aimerais te dire, Jésus est venu pour que nous puissions découvrir la vraie liberté. Si tu aimerais avoir cette liste afin de te la remémorer, ça peut changer complètement ta dynamique, ta croissance. Écris-moi sur mon courriel, denislavallée@globetrotter.net. Appelle-moi si tu veux. Ou bien, viens me voir et discuter avec moi. Ça me fera un énorme plaisir. La semaine prochaine, laissez l'Esprit Saint vous conduire. Tu veux maturer, tu veux avancer, être plus libre dans ta foi, partage ce lien à un ami sur YouTube et je te laisse avec ce chant « En toi, je sais qui je suis ». Soyez richement bénis aujourd'hui. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu.
choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi.